voit déjà pas mal de choses qu'on peut déguster. Alors première chose, on a une grosse touffe de pimprenelle. Alors cette fausse pimprenelle d'ailleurs. Donc on appellera pimprenelle pour faire plus simple. Alors voilà, alors là déjà, c'est du sanguisorbe, le nom en français. Voilà, bon ben ça a un bon petit goût de concombre. On peut en manger tant qu'on veut. Ça n'a aucun effet particulier, ni laxatif, ni inverse. Et ça pousse plutôt dans les terrains pauvres. C'est-à-dire qu'en général, il y a peu de chances qu'il y ait eu de l'engrais ou des cochonneries comme ça, des engrais chimiques, s'il y a de la pimprenelle, parce que généralement, les deux ne s'entendent pas. Au mieux, il y aura eu de la bouse de vache ou de la crotte de mouton. Pissenlit, alors bon, bien sûr, il n'y a pas de problème. Alors dans quelques temps, elle fera des fleurs un peu grenat, assez particulières. Il y a deux sortes de fausses pimprenelles, la grande et la petite. Là, a priori, on a plutôt affaire à la grande. C'est pas évident de savoir parce qu'elles se ressemblent beaucoup et il faut en général pouvoir les comparer pour savoir si c'est l'une ou si c'est l'autre. Alors là, ce qu'on voit, c'est que les plantes, bon, vous allez me dire c'est un champ, alors forcément les plantes poussent les unes à côté des autres, mais c'est pareil dans un jardin. Dans un jardin, il y a des plantes qui s'entendent et des plantes qui ne s'entendent pas. Sauf qu'il faut que ce soit l'homme qui s'en aperçoive. Là, eh ben, elles ont fait ça toutes seules. Vous voyez qu'avec le pissenlit, il y a un super bon feeling entre notre pimprenelle et le pissenlit. Alors le pissenlit, bien entendu, normalement on le ramasse quand il est un peu blanc, si on préfère qu'il soit un peu croustillant. Là il est bien vert, il est excellent. Avec la fleur, bien, on peut faire de la confiture et on peut aussi manger la fleur. En omelette, une omelette de fleurs de pissenlit, c'est super bon. Le seul truc, c'est de ne pas faire trop cuire. Bon, on fera ça tout à l'heure. Alors là, je pense que s'il pousse à côté, Jean-Yves, pardon, si le pissenlit pousse à côté de la pimprenelle, finalement, on pourrait peut-être les associer en salade. C'est pas faux. Hein? Et puis de toute manière, la salade comment on pourrait dire, du cueilleur glaneur, c'est généralement un mélange et puis des essais. Puis après on aime ou on n'aime pas. Mais en fin de compte, on n'est jamais malade, on mange de bonnes choses. Le seul truc, c'est d'éviter les endroits où les gens ont mis des saloperies, du style désherbant, du style engrais chimique. Faut pas s'empoisonner, ou alors faut faire très attention à ce qu'on mange. Faut faire attention à ce qu'on mange et à ne pas être victime innocente de la bêtise humaine. Enfin bon. Alors là, on s'est éloigné de 30 cm et on a un gaillet. Alors des gaillets, il y en a plusieurs sortes dans les champs, au bord des champs. Et celui-ci est un gaillet courant à moyenne altitude, on va dire même entre 200 et 1000 mètres. Et celui-ci, c'est pareil. C'est un goût très particulier, alors je pourrais pas vous dire à quoi ça ressemble. Je pourrais dire bêtement que le gaillet a le goût de gaillet, quoi. C'est très bon cru. Faudrait peut-être pas en manger trop parce que ça pourrait être un peu purgatif. Par contre, cuit, on pourrait même s'en servir en guise d'épinard. Il n'y a aucun problème, on peut le mettre dans des soupes. C'est excellent. Tu as déjà testé en soupe? J'ai déjà testé. Ici, sans aller bien loin, on a du trèfle. Alors trèfle blanc, trèfle violet, différents trèfles, ils sont tous comestibles. Je crois qu'ils ont quand même des particularités aussi assez différentes les uns les autres. Oui, alors il y en a qui sont déjà plus ou moins grands, il y a différentes sortes de couleurs de fleurs. Et puis les gamins, des fois avant, prenaient les trucs, suçaient les fleurs pour avoir un goût sucré, ce qu'on fait aussi avec certaines labiers, on verra ça peut-être par la suite. Et le trèfle, le seul truc, c'est que chez les animaux, si une vache par exemple mange trop de trèfle, ou d'autres plantes de la même famille, c'est-à-dire des légumineuses, eh bien, la vache peut gonfler, parce que ça provoque des gaz. Parfois, si une vache trop gourmande, elle va manger, elle gonfle, et si on n'intervient pas rapidement, elle peut en crever. Mais bon, avant qu'un être humain en mange suffisamment pour gonfler, je pense qu'il y aura péril en la demeure. On ne va pas s'inquiéter pour ça. La suite en tapant la Roncel Ortie sur Google.